Comment réaliser une vidéo avec PowerPoint? Je vous rappelle que PowerPoint fait partie de la suite Word. En principe, c'est un logiciel de présentation basé sur des diapositives, mais on peut convertir le fichier en film au format MP4, qui est un standard pour les vidéos sur Internet. Préparez votre première page et enregistrez le commentaire en voix off avec le logiciel gratuit Audacity. Puis insérez le son enregistré dans la page. Dans le menu en haut, cliquez Insertion, puis sur la droite Audio. Un petit menu déroulant s'affiche. Choisissez Audio sur mon PC. PC, c'est-à-dire Personal Computer, ordinateur personnel. Par navigation classique, accédez à votre fichier. Le mieux serait de l'enregistrer dans le même répertoire que celui où se trouve votre fichier PowerPoint. Donc au démarrage, créez un répertoire pour votre vidéo, enregistrez votre fichier PowerPoint et également votre fichier son. Une fois enregistré, vous pourrez y accéder facilement de cette manière. Le son va s'intégrer à la page avec l'icône d'un haut-parleur. Le mieux est de masquer ce logo pendant l'exécution du diaporama. Pour ce faire, cliquez sur le haut-parleur pour le sélectionner, ce qui vous permet d'accéder aux fonctions liées à ce composant. L'option Outils audio en haut dans le menu se sélectionne d'elle-même. Choisissez l'onglet Lecture en dessous. Il y a deux onglets Format et Lecture. Cliquez sur Lecture à droite et cochez la case Masquer pendant la présentation. Cela aura pour effet que le logo du haut-parleur ne sera pas affiché pendant l'exécution du diaporama. Dans une présentation improvisée devant un public, on peut choisir de laisser cette icône visible, ce qui fait que la commande de lecture associée sera accessible. Ainsi, l'orateur peut déclencher ce son sur un simple clic, en général une explication en voix off, et il peut ainsi alterner entre l'improvisation et l'exécution préprogrammée d'un son. Mais ici, on crée une vidéo, il est donc préférable de faire disparaître l'icône de voix off. Il reste visible dans le fichier PowerPoint, mais n'est plus affiché durant l'exécution. Notez que vous pouvez écouter ce son sous PowerPoint, en survolant avec le curseur le petit haut-parleur. Les commandes apparaissent, ou bien sûr en cliquant dessus pour les sélectionner. Avec uniquement ces quelques manipulations élémentaires, préparation d'une page sous PowerPoint, et insertion d'un fichier son sur la page, vous pouvez déjà obtenir la vidéo correspondante. Cliquez sur Fichier en haut à gauche. Sur la nouvelle page qui apparaît, choisissez Exporter, puis Créer une vidéo. Le nom proposé par défaut pour la vidéo sera logiquement le nom du fichier PowerPoint. Par navigation classique, il vous suffit de choisir l'emplacement où sera enregistré le film MP4. Le système propose par défaut le répertoire où se situe le fichier PowerPoint. Vous pouvez également regarder le film sous PowerPoint. Pour ce faire, cliquez Diaporama en haut dans le menu, puis à partir du début sur la gauche. Le film s'exécute sous PowerPoint. Pour arrêter l'exécution, appuyez sur la touche Escape, qui se trouve en haut à gauche des claviers usuels. En principe, il est écrit ESC dessus, Escape. To escape, s'échapper. Dans ces conditions, la première image va apparaître et le premier commentaire en voix off va être exécuté. Puis l'exécution du diaporama va s'arrêter. Pour passer à l'image suivante, cliquez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur la barre d'espace. L'image suivante apparaît et le commentaire en voix off est exécuté. Si vous préférez automatiser ce processus, c'est-à-dire passer à l'image suivante sans avoir à cliquer, ce qui revient à regarder le diaporama en continu, tel un film, il faut sélectionner le composant audio de la page, le petit haut-parleur, ce qui active l'option Outils audio en haut dans le menu. Cliquez sur l'onglet Lecture, comme précédemment.
Activez la petite liste déroulante et choisissez automatiquement. Il faut aussi automatiser la transition. Par transition, on entend le passage d'une page à une autre. Donc cliquez Transition en haut dans le menu, puis décochez la case manuellement et cochez la case Après. Étant donné que dans notre exemple on a un son qui est joué, on laisse 0. Si vous voulez laisser un silence d'1 seconde ou 2 après l'exécution du son, rajoutez-le dans le son lui-même sous Audacity. Ici ce ne serait pas très pratique, car il faudrait connaître la longueur du son et y ajouter 1 seconde ou 2. Ce serait faisable, mais le plus simple est de rajouter ce silence à la fin du son lui-même. Dans ces conditions, le diaporama va s'exécuter sans intervention humaine. Chaque image durera le temps de son commentaire en voix off associé et le système passera ensuite à la suivante. Vous voyez qu'ici il n'y a aucune transition. Cela signifie qu'on saute directement d'une image à une autre. Vous pouvez améliorer le visuel en choisissant une transition. Par exemple fondu, qui est une des transitions les plus classiques. On dit aussi fondu enchaîné. En laissant votre curseur au-dessus de la proposition, le système vous affiche une explication. La diapositive précédente s'estompe progressivement pour révéler la diapositive actuelle. Pour chaque transition, le système propose une durée par défaut. C'est le temps qui est alloué pour le passage d'une image à une autre. Ici 0,70, c'est-à-dire 7/10 de seconde, un peu moins d'1 seconde. Vous pouvez modifier cette durée à votre guise. Vous pouvez généraliser ce choix en cliquant sur Appliquer partout. Toutes les images auront alors la même transition, y compris d'ailleurs la première, qui aura une transition à partir d'un écran noir. Il est sans doute préférable de supprimer la transition pour la première image. Pour ce faire, sélectionnez la première vignette, cliquez sur Transition en haut dans le menu et choisissez Aucune. Dans ces conditions, le film commencera par la première diapositive, ce qui est plus naturel. Sinon, vous pouvez programmer vos transitions au cas par cas. Il existe bien d'autres effets spéciaux. Cliquez en bas à droite sur la zone des premières propositions de transition et l'on vous affichera toutes les autres. Au début, dans PowerPoint, quand vous faites Nouvelle présentation, on vous présente une fenêtre de ce genre. Si vous préférez une page vide, cliquez à droite à l'extérieur des zones présentées, par exemple vers le bord sur la gauche. Il ne faut pas cliquer les objets présents, sinon vous allez obtenir le menu contextuel lié à ces objets. En cliquant à l'extérieur, sur une zone inutilisée, vous obtenez le menu contextuel de la page dans son ensemble. Choisissez Disposition, cela fait apparaître un sous-menu surgissant, puis choisissez Vide. Vous obtenez ainsi une page vide. Pour créer une nouvelle page, cliquez la vignette à gauche et appuyez sur la touche Entrée. Une nouvelle page est créée dans la disposition choisie précédemment, donc dans notre exemple une page vide. On peut également passer par le menu, cliquez Accueil en haut, puis Nouvelle diapositive. Si vous cliquez la petite flèche vers le bas en dessous de Nouvelle diapositive, un menu surgissant vous montre les différents formats préprogrammés. Mais en choisissant Nouvelle diapositive, on vous crée la disposition que vous avez choisie et qui devient celle par défaut. En l'occurrence, dans notre exemple, une page vide. Pour insérer une image, cliquez Insertion en haut, puis Image, puis Cet appareil. Par navigation classique, indiquez au logiciel l'emplacement de l'image à insérer dans la page en cours.
Autre possibilité, vous pouvez passer par des copies d'écran. Dans ce cas, faites afficher l'image à insérer en plein écran avec votre logiciel d'affichage habituel et appuyez sur la touche à droite de F12. Sur les claviers classiques, la touche à droite de F12 copie l'écran dans le presse-papier. L'image étant copiée dans le presse-papier, positionnez-vous à la dernière page de votre fichier PowerPoint, appuyez sur Entrée, ce qui va créer une nouvelle page vide, puis faites CTRL-V, ce qui va copier l'image enregistrée dans le presse-papier sur la page active. Pour aller à la fin du fichier PowerPoint, c'est-à-dire à la dernière diapositive, appuyez sur la touche Fin des claviers classiques, située sur le petit pavé de 6 touches à gauche du clavier numérique. Si votre image n'est pas plein écran, ce qui peut arriver suivant les affichages, cliquez à droite pour faire apparaître le menu contextuel et choisissez Renier. Tout autour de l'image, vous trouverez de petites poignées peintes en noir que vous pouvez déplacer pour délimiter l'image. Vous aurez sans doute reconnu une annexe de Saint-Tropez, le quai Sainte-Catherine à Honfleur, dans une présentation imaginaire étant donné qu'il y a toujours des bateaux à quai. Confirmez en cliquant à l'extérieur de la page ou sur la zone des vignettes à gauche. Ensuite, vous pouvez la redimensionner et la centrer. Donc vous voyez qu'il est assez aisé de faire des diaporamas commentés de cette manière, une image par page et un son associé. C'est rudimentaire, mais c'est déjà très bien pour un début. Si vous voulez ne faire jouer qu'un seul son, par exemple de la musique, ou une explication en continu qui ne dépend pas des affichages successifs, mettez-le sur la première diapositive et choisissez Lire en arrière-plan. Dans ce cas-là, le son étant général, il faudra donner une durée à chaque image. Précédemment, c'était la durée du son associée à l'image. Mais dans cet autre exemple, le son est général. Cliquez sur Transition en haut dans le menu, décochez manuellement, cochez Après, et choisissez un nombre de secondes pour cette image. Ici 5. Pour un diaporama simple, vous pouvez également choisir Appliquer partout. La même durée sera alors affectée à chaque image. Le même son est joué en boucle, pour le cas où la durée des images sera supérieure à celle du son. Notez qu'on peut enregistrer le commentaire sous PowerPoint, pour ceux qui n'ont pas Audacity ou qui ne veulent pas l'installer, bien que ce soit un excellent logiciel gratuit, un open source comme on dit, c'est-à-dire un programme conçu par la communauté internationale des développeurs. Pour enregistrer sous PowerPoint, cliquez Insertion sur le menu en haut, puis sur la droite l'option Audio, puis dans le petit menu déroulant, Enregistrer l'audio. Le système affiche sur la page un petit composant. Pour commencer l'enregistrement, cliquez sur le bouton rouge. Cela suppose que vous ayez un microphone connecté, soit parce qu'il fait partie intégrante de la machine, soit parce que vous avez branché un microphone via une prise USB, Universal Serial bus universel en série. Par exemple un microphone de bureau, qui en général est connecté en permanence à l'ordinateur. Le temps va être compté en secondes. Vous pouvez arrêter l'enregistrement et écouter ce que ça donne. S'il n'est pas à votre goût ou s'il y a une erreur, recommencez en recliquant le bouton rouge. L'enregistrement précédent est alors perdu. Quand il vous convient, que vous l'ayez écouté ou non, confirmez par OK. Le logo d'un haut-parleur correspondant à l'enregistrement est alors affiché. Notez également qu'on peut découper un enregistrement. Cliquez à droite sur le haut-parleur pour faire apparaître le menu contextuel et choisissez Découpage. On vous présente une petite fenêtre. Le curseur vert indique le début
et le rouge la fin. Par déplacement de ces deux limites avec la souris, limite inférieure en vert et limite supérieure en rouge, vous pouvez ne garder que la partie qui vous intéresse. Notez qu'un même enregistrement peut être utilisé plusieurs fois. Vous pouvez le copier-coller d'une page à l'autre et sélectionner des zones différentes pour chaque page. Bref, c'est assez souple d'utilisation. Notez également que le son est intégré au fichier PowerPoint. Il en résulte que si vous enregistrez le commentaire de chaque page sous Audacity, vous pouvez sauvegarder le fichier son de voix off en écrasant l'ancien. Si bien sûr il a été intégré à une page, donc sauvegardé dans PowerPoint. Ça vous évite de multiplier les fichiers son. Vous sauvegardez le son dans le même fichier que vous intégrez ensuite dans PowerPoint. Si vous voulez insérer un petit délai avant l'exécution du son pour une page, cliquez le haut-parleur de la page, puis Animation, puis renseignez à droite le délai. Dans notre exemple, 2 secondes. Cela signifie que quand l'image s'affichera, le son ne commencera que 2 secondes après. Pour un diaporama, c'est intéressant, car cela donne un petit silence au spectateur pour découvrir la nouvelle image avant son commentaire. Notez que l'onglet Animation concerne les objets d'une page, alors que Transition concerne la page dans son ensemble. Dans l'option Diaporama, notez la fonction Configurer le diaporama. Ça vous permet notamment d'indiquer le numéro de la dernière diapositive à regarder, dans le cas par exemple où le commentaire des suivantes n'est pas encore prêt. Ce numéro des diapositives est indiqué à gauche de la zone vignette. Il est souvent intéressant de commencer le diaporama à partir de la diapositive active. Ainsi, vous regarderez le film allant de cette image à celle indiquée quand vous avez configuré le diaporama. Cela permet de tester le film petit à petit. Si par exemple vous avez ajouté de nouveaux commentaires, vous mettez à jour la configuration du diaporama, notamment le numéro de la dernière image à regarder, vous cliquez une vignette précédente pour la rendre active, et vous regardez le film à partir de là. Si tout va bien, vous continuez, sinon vous corrigez. Notez que pour sélectionner une diapositive, vous pouvez utiliser la molette de la souris, qui remonte vers les premières diapositives en faisant tourner la molette vers le haut, et inversement qui descend vers les dernières diapositives en tournant la molette vers le bas. Le tout à partir de la diapositive active. Il faut cependant que le curseur se situe au-dessus de la diapositive. Un système analogue existe si le curseur survole la zone vignette à gauche, mais c'est l'affichage des vignettes qui est modifié, on monte ou on descend, et non la vignette active qui reste la même dans ce cas-là. Cela permet de regarder les vignettes précédentes ou suivantes sans modifier la diapositive active. Donc, comportement de la molette légèrement différent suivant que le curseur survole la diapositive ou la zone vignette. Il est possible de récupérer le fichier d'un son intégré à une image, notamment pour le corriger. Ajouter, enlever, modifier. Cela vous évite de tout refaire. Cliquez à droite sur l'icône du haut-parleur pour faire apparaître le menu contextuel et choisissez Enregistrer l'élément multimédia en tant que. Ainsi, vous pourrez ensuite le charger dans Audacity pour le modifier à votre guise. Une fois les modifications faites, sauvegardez le nouveau fichier dans Audacity. Comme on l'a dit précédemment, vous pouvez écraser l'ancien. Vous supprimez celui de la page de PowerPoint et vous installez le nouveau via insertion audio comme on l'a dit précédemment. Mais il faudra alors repréciser les paramètres. Masquer pendant la présentation pour que le logo du haut-parleur ne soit pas visible. Le paramètre automatiquement. Si vous voulez que le diaporama s'exécute automatiquement, cet indicateur ne concerne que le diaporama interne à PowerPoint. Quand vous voulez tester le film via le diaporama sans avoir à cliquer pour passer à l'image suivante. À vous de savoir si vous préférez cliquer ou non. Si vous préférez un automatisme ou un semi-automatisme durant vos sessions de test. Et aussi éventuellement le délai, c'est-à-dire le nombre de secondes à attendre avant de commencer l'exécution du son.
Pour supprimer un son et d'une manière générale n'importe quel objet, on clique dessus pour le sélectionner et l'on appuie sur la touche Supr. Supr pour suppression, qui se trouve dans le petit bloc de 6 touches à gauche du pavé numérique des claviers usuels. Notez que vous pouvez insérer plusieurs sons sur la même page. Ils seront alors logiquement exécutés l'un après l'autre dans l'ordre de leur apparition. Il faudra pour chacun d'eux préciser les paramètres. Je vous conseillerais de n'utiliser le délai que pour le premier, de manière à laisser un petit silence après l'affichage de la page, mais non pour les suivants. Insérez un silence d'une seconde et demie à la fin du dernier, qui viendra s'ajouter éventuellement au temps de transition entre les images. Cette vidéo prend fin. Comme vous le voyez, elle a été conçue sous PowerPoint, à quelques petits trucages près.